Bonsoir les élèves et bienvenue avec votre nouvelle leçon de langue, le discours rapporté. Comme d'habitude, suivez avec moi l'ensemble des exemples que je viens de rédiger. Alors, vous prenez la première phrase. Je vais au cinéma avec ma sœur, annonce Ali à ses amis. Ali annonce à ses amis qu'il va au cinéma dimanche avec sa sœur. Le journaliste demande qu'est-ce qui les intéresse. Le journaliste demande ce qui les intéresse. Elle demande est-ce que tu aimes les fruits? Elle demande si tu aimes les fruits. Mon frère m'a dit j'ai faim. Mon frère m'a dit qu'il avait faim. Le professeur déclare « Vous aurez un contrôle demain ». Le professeur déclare que nous aurions un contrôle le lendemain. Ta maman t'a dit « Ne sors pas ». Ta maman t'a dit de ne pas sortir. Comme vous voyez, chers élèves, les paroles suivantes sont écrites à la fois au discours direct et l'autre fois se sont rapportées ou bien est écrite au discours indirect. Alors, comme vous voyez, les premières phrases, ce sont des phrases au discours direct. Alors, on a les guillemets, des paroles entre des guillemets, et on a un verbe qu'on appelle le verbe introducteur. Le verbe introducteur. Et ici, vous avez le verbe annoncer. La deuxième phrase, vous avez le verbe demander. Troisième phrase également, le verbe demander. Quatrième phrase, le verbe dire. La cinquième phrase, déclarer. Et également le verbe dire pour la sixième phrase. Ce qui caractérise aussi le discours direct, ce sont les deux points. Ce sont les deux points. Vous avez les deux points. Et voilà. Et aussi les guillemets. Ce sont les guillemets. Alors, entre les guillemets se place le discours ou bien la parole directe. Ce sont des paroles. Qu'est-ce qui les intéresse? Je vais au cinéma avec ma sœur. J'ai faim, vous aurez un contrôle demain. Alors, et quand vous avez déjà étudié dans les pièces théâtrales ou bien les scènes théâtrales que vous avez pris comme un exemple, l'ensemble des scènes se forment des discours directs. Se forment des discours directs. Et comme vous voyez, comme différence entre le discours direct et le discours rapporté ou bien indirect, l'ensemble des éléments qu'on a distingués ou bien qu'on a trouvé ou détectés dans chaque phrase disparaissent. Par exemple, le premier exemple, vous avez les guillemets, les deux points et ainsi de suite. Dans la phrase au discours rapporté, les éléments suivants disparaissent. Ali annonce à ses amis qu'il va au cinéma dimanche avec sa sœur. On a enlevé les guillemets aussi les deux points. C'est la même chose pour les exemples suivants. Autre chose, comme vous voyez ici également, le verbe introducteur peut être placé au début de la phrase. Comme vous voyez ici, le journaliste demande, elle demande, m'a dit. Le verbe introducteur se déplace au début de la phrase. Il peut aussi placer à la fin de la phrase. Annonce. Alors on peut commencer avec le discours et par la suite on va apporter ou bien on va mettre le verbe introducteur. Et le verbe introducteur aussi peut être placé au milieu, également au milieu du discours. Par ailleurs, le passage du discours direct au discours indirect subit un certain changement. Prenons par exemple cet exemple. Le journaliste demande qu'est-ce qui les intéresse. Quand on a rapporté le discours suivant, on a mis le journaliste demande ce qui les intéresse. Alors, qu'est-ce que devient ce qui? Et si elle demande « Est-ce que tu aimes les fruits ?» Alors l'expression ici « est-ce que » dans l'exemple
ou bien dans le discours direct devient si dans le discours indirect. Également par un autre exemple, le professeur déclare vous aurez un contrôle demain. Nous avons ici dans le discours rapporté, le professeur déclare que nous aurions, alors vous devient nous aurions un contrôle le lendemain. Demain, le lendemain. Alors, comme vous voyez, le passage ici du discours direct au discours indirect passe par un certain changement. C'est la même chose pour le dernier exemple. Vous avez ici, ta maman t'a dit ne sors pas. C'est une phrase impérative. On a transformé la phrase ou bien l'impératif ici à l'infinitif. Ta maman t'a dit de ne pas sortir. En bref, pour rapporter des paroles qui ont été prononcées par quelqu'un, on passe du discours direct au discours indirect. Alors au discours direct, les paroles sont précédées d'un verbe introducteur tel que le verbe dire, annoncer, déclarer, répondre, etc. suivi du deux points et les guillemets qui encadrent la parole. Au discours rapporté ou bien le discours indirect, les paroles passent par celui qui raconte et subissent un certain changement. Tenez par exemple ce schéma. Alors pour le discours direct, alors il y a ici le locuteur ou bien qui parle. Il parle directement au récepteur de la parole. Récepteur de la parole ou bien l'interlocuteur. L'interlocuteur. Alors, entre le locuteur et l'interlocuteur, il n'y a pas d'obstacle ou bien celui qui parle ici, il parle directement à celui-là. Alors, par contre, le discours indirect, non, le locuteur, la parole passe par le narrateur et ou bien le rapporteur de la parole. Et ce dernier apporte la parole au récepteur ou bien l'interlocuteur. Voilà, entre qui parle et celui qui reçoit la parole, il y a celui qui apporte cette parole, par contre, au discours indirect. Par contre, plutôt au discours direct. Je vous laisse maintenant avec ce tableau qui contient certains changements. Ce n'est pas la plupart, mais le plus utilisé ou bien le changement le plus confronté dans le passage du discours direct au discours indirect. Alors, si le verbe introducteur était un temps passé, le verbe de discours direct au présent passe à l'imparfait, ou bien celui de l'imparfait passe au plus que parfait, ou bien à l'imparfait. Alors, vous avez le choix ici. Quand on a le verbe plutôt le verbe de discours direct au passé composé, ou bien plus que parfait, le passé simple, le changement passe au plus que parfait. Et pour le futur simple avec le conditionnel présent, le passage passe au conditionnel présent. Aussi, la même chose pour les expressions telles que hier devient la veille, avant-hier, l'avant-veille et ainsi de suite. Alors, vous allez recevoir le tableau après sous forme de fichier. À bientôt avec une nouvelle leçon.